Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Nous sommes le 16 de la deuxième lune de Sanguine 1131. Alors que vous êtes éclairé par le clair de lune, vous le savez, il n'y a plus âme qui vive au quartier brun. Il ne reste que vous, et derrière cette porte de métal, Mathieu Verneuil. Le quartier étant abandonné, cela fait bien longtemps que l'éclairage n'est plus fourni. Le seul éclairage qui vous permet de voir à tant soit peu, ce sont les petits feux qui ont été allumés par les mendiants. Vous deux, qui êtes devant la porte, vous savez pourquoi vous êtes venus. Verneuil semble impliqué dans l'accident du quartier suspendu. Et plus vous approfondissez vos recherches, et plus il semble être la victime dans l'histoire. Oui, la victime. Mais est-ce vraiment le cas ? Je vous le redemande, avez-vous vraiment envisagé toutes les possibilités ? Mais maintenant, il est trop tard. Verneuil est derrière cette porte, et il est temps pour vous de comprendre ce qui est vérité et ce qui est théorie insensée. Oh, mais pour cela, je vais vous poser une simple question. Que faites-vous ? Signalez-vous votre présence en toquant à la porte, ou décidez-vous de rentrer d'un coup, qu'importe la politesse. Dites-moi donc. Je crois qu'on n'a jamais été trop poli, non? Ouais. En vrai, on peut ouvrir d'un coup. Hein. Après tout, c'est un gars qui se cache, donc on n'est jamais à l'abri qu'il s'échappe avant de nous ouvrir. Hein. Exactement. Très bien. Vous ouvrez la porte. Mais celle-ci vous résiste. Il semblerait qu'elle soit verrouillée de l'intérieur. Vous entendez une petite voix plutôt assurée. Oui. Je fais le tour pour vérifier qu'il n'y a vraiment pas de sortie annexe qui puisse, soit qui aurait été creusée, soit qui existerait naturellement. Tu peux faire le tour, mais tu sais déjà que vu l'apparence des micotières, généralement il n'y a qu'une entrée principale et le reste en fait s'enfonce et permet pas d'avoir d'autres sorties. Okay. Mais tu fais quand même, si tu veux, un petit tour de sécurité, alors qu'il y a une voix plutôt assurée, plutôt forte, c'était ça le terme que je cherchais, plutôt forte qui émane de la porte et qui fait J'avais dit que je voulais pas de visite. Laissez-moi tranquille. Excusez-moi, monsieur, mais on a besoin de vous changer de micotière. Tu entends quelques pas. Visiblement, il s'est approché de la porte quand tu entends la voix. Je sais, risque d'éboulement, tout ça, mais qu'importe. Allez-vous-en. Laissez-nous au moins vérifier l'état. Et pourquoi ? C'est pas vous qui y vivez ? C'est vous qui risquez de nous faire mettre dehors si vous nous mourrez entre les pattes. Eh bah tant mieux. Oh, dites pas ça. Vous êtes combien en plus ? Vous êtes cerné. Nous sommes deux. Ouais, s'il vous plaît, on aimerait bientôt finir notre journée. Votre journée ? Mais vous êtes qui ? Vous êtes pas un mendiant ? Non, on est des employés de la municipalité. Vous entendez De toute façon, il peut pas s'enfuir. Non. Un énorme bruit d'acier, comme une barre qu'on tirait. Et vous savez que c'est simplement un verrou qui vient d'être tiré. La poignée de porte se tourne et il ouvre la grande porte de métal.
qui s'ouvre vers l'intérieur. Il l'ouvre pas entièrement, il ouvre un petit quart, histoire de juste laisser apparaître la moitié de son visage, qui de peu, vous le voyez, est déjà très blême. Qu'est-ce que vous racontez? Je me jette sur la porte pour l'enfoncer ouverte et l'empêcher de refermer. Ok, tu te jettes sur la porte. J'essaie de lui mettre des coups pour le faire lâcher lui à travers. Des petits coups. Oui. tu te jettes sur la porte. Là, tu l'enfonces complètement. Tu vois qu'il n'a même pas eu le temps de réagir. Il n'a pas mis de poids ni rien. Tu l'enfonces complètement. Et fais-moi un petit jet rapidement juste de D6 pour voir si tu arrives à tenir l'équilibre. 8. Ok, tu arrives à tenir l'équilibre. Donc tu pousses, mais c'est lui qui la perd. Et tu le vois très rapidement se mettre à reculer. Qu'est-ce que vous voulez? Reculez! Je lui fonce pas dessus non plus maintenant que j'ai l'entrée toute ouverte, tout va bien. Attends, c'est quoi déjà son nom? C'est Mathieu Verneuil. Ouais. Mathieu Verneuil? Oui. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai rien fait. Si, mais... On a quelques questions à vous poser. Posez-les, mais de loin. Approchez pas. Je suis vraiment à deux doigts de la jouer, vous êtes déjà mort. Bon, pour l'instant, moi, je vais juste me mettre en retrait et je vais laisser Esther continuer parce que j'ai trop improvisé d'un coup, là, je suis déjà foutu. Nous savons de sources sûres que vos jours sont en danger et que quelqu'un essaie d'attenter à votre vie. Nous sommes là pour vous aider. Quoi, mais... Qui... Non, vous devez vous tromper. Oh non. Et si vous le savez très bien, sinon vous l'aurez pas trouvé ici. Écoutez, si jamais on a réussi à remonter jusqu'à vous, d'autres le peuvent également, alors on n'a pas de temps à perdre. Vous comprenez pas, vous faites fausse route, j'ai décidé de me cacher ici. On s'en doute bien. Non mais... Mais vous cachez quelque chose. Quand on se cache, c'est qu'on essaie de faire quelque chose qui nous fait peur. Nous, on fait peur aux choses qui vous font peur. C'est pas possible. Mais je sais pas comment vous dire ça. Laissez-nous rentrer, on discutera si vous voulez. Ne m'approchez pas. Et on vous approche si on veut. Vous avez vu la tenue qu'on a, enfin comme ma collègue a. Moi, je me suis toujours pas changé, mais. Non mais c'est pour vous. Je veux pas vous faire du mal. Vous parlez de votre maladie? C'est pire. Expliquez-vous. Soyez plus clair. Je voulais pas, c'était un accident, il y a eu... Au quartier suspendu, il y a... Ouais. Je l'ai provoqué. Qui avez-vous provoqué pour qu'il essaye de vous tuer de cette manière? Mais... C'est moi qui a fait l'accident, je voulais pas... Je suis coupable et si je me cache, c'est que je me cache des autres. J'ai fait du mal sans vouloir et je veux pas recommencer. Soyez plus clair. Comment ça, vous avez provoqué? On a des témoins qui sont très clairs. Vous étiez juste sur les lieux. Vous n'avez pas tiré de corde. Vous n'étiez pas dans les hauteurs. Vous n'êtes pas à l'origine de cette chute de poutre? Si, je suis tombé malade. Je sais Ouais. pas comment, mais... Je sais pas, j'ai... Vous savez de quoi je parle, je suis malade. Oui, vous êtes aliéné.
Non, pire. Si, vous l'êtes. Oh. Comment ça, Pierre? Je crois que je suis atteint de... Vous savez... Ce qu'on appelle... les céphales. Les quoi? Les céphales, les gens malades, vous savez, qui deviennent des monstres tout... qui deviennent des monstres tout défigurés. Je vois pas encore de changement physique, mais... Je vois pas d'autre explication. J'ai scié une poutre sans le vouloir. Je me rappelle avoir lu un article sur Discord à propos de ces trucs. Ouais. À ce moment-là, je regarde Kornilov et je lui fais le signe de main qui indique que peut-être qu'il faudrait qu'on appelle des renforts. Ou oui, en tout cas qu'il faut qu'on s'assure que la situation reste sous contrôle. Tu fais un signe de main à Kornilov. J'imagine qu'on a 2-3 codes, même si les métropolites c'est pas le GIGN, j'imagine qu'on connaît deux, voilà. Oui, vous avez moyen de... Voilà. Vous faites un petit code. Hein. Et vous voyez, il est toujours, de toute façon, à l'écart. Il s'est mis au fond de la micotière, il est toujours sur les fesses. Et je veux pas faire de mal à qui que ce soit. Je sais pas. Tuez-moi, faites quelque chose, mais je veux pas vivre ça. Écoutez, je veux bien vous croire, mais vous êtes un aliéné notoire. Comment vous pouvez savoir si c'est ça, si vous êtes de ce genre? C'est bien ce qu'on dit, non? Ce sont des malades qui se mettent à développer des capacités inhumaines. C'est bien ça, un céphale, et qui finit déformé par la maladie, rongé, parce que c'est une maladie qui est créée par les crimes, et les crimes n'est rien d'autre que destruction. Oh, je l'ai beaucoup étudié, mais comment vous le prouvez? Je sais pas, Écoutez, on peut peut-être vous aider, mais il va falloir que vous nous suiviez, qu'on vous emmène en lieu sûr. Autant pour vous que pour nous. C'est le lieu le plus sûr, personne est là. Personne. Je peux faire de mal à personne, il y a personne. On a combien de temps du QG d'ici? Sachant que vous êtes dans les mi-côtières, vous avez quand même quelques bonnes heures de marche pour y arriver, genre 1 ou 2. Pourtant, il faudrait quand même qu'on juste l'emmener là-bas. À titre indicatif, vu qu'au final on n'a jamais croisé ce genre de choses, c'est quoi la politique officielle du métropolite vis-à-vis d'un céphale? Ah oui, alors les céphales, ils sont jugés et ils sont jetés dans les crimes. C'est une aberration, c'est une maladie. De ce que vous en savez, tout le monde n'est pas d'accord. Lui, il parle d'une maladie qui serait générée par les crimes. Bon, on sait pas trop, c'est juste une maladie qui aurait tendance à déformer les gens. Et qui, par contre, les gens qui la développent, le peu de temps de vie qu'ils ont à force d'être détruits, par contre, ils développent des espèces de pouvoirs, de capacités, des trucs comme ça. C'est que, voilà. Je vais choter un truc à l'oreille de Kornilov. Il faut qu'on trouve un moyen de l'assommer ou quoi, et qu'on le transporte jusqu'au QG pour l'interroger pendant quelques bonnes heures. On peut pas le laisser là. Et après, on fera ce qu'on a à faire. Okay. Autant pour lui que pour les autres. Je lui réponds en murmurant: il est solide ton bras? Très solide. Écoutez, monsieur, on va se mettre d'accord sur quelque chose. Je veux bien vous croire, mais de ce qu'on sait, les céphales sont difformes. Laissez-nous simplement nous approcher, voir si c'est le cas ou si vous êtes sous l'emprise de quelque aliénation que ce soit. Et s'il s'avère que c'est vrai, on vous laisse disparaître dans la nature. Mais... Non, je ne veux pas qu'on m'approche et je ne veux pas disparaître, je veux juste
être seul et mourir ici. Très bien, ça se fera pas gentiment alors. J'avance vers lui, de manière Ok. pas décidée. Tu avances vers lui. Je suppose Esther aussi, puisque tu fais partie Oui, du clan évidemment. bras métallique. Vernon, Oui, je place mon bras au niveau de la porte au cas où il essaie de la refermer. On est à l'intérieur maintenant. Ah, my bad, j'avais pas compris ça, désolé. On, est un peu, Oui, oui, on était dans ouais. l'entrée, techniquement. Ok, d'accord, Tout à fait. j'avais pas capté ce. Tout à fait. Encore mieux. Donc, vous allez vers lui. Il se redresse tout à coup. Et vous... Vous avez murmuré? Oui, vous avez murmuré, Je forcément. regardais faire. J'adore. Parfait. Ok. Ok. C'est peut-être pour ça qu'il nous a pas cru. Hein. C'est juste un truc. Eh bien, vous voyez qu'il se lève d'un coup et tout simplement on vous hurle dessus m'approchez pas. Et au moment où il vous hurle dessus, la porte qui est derrière vous claque et se ferme. Ce qui vous enferme d'ailleurs totalement dans le noir. Eh bien, visiblement, on n'était pas que tous les trois. Ou alors, ça fait partie de ces... Moi, je crois pas spécialement, il faut dire, hein, mais je crois. Je sors mon arme à feu, simplement. Et je le vise vers lui et je dis avec combien de gars vous travaillez? Combien il y en a dehors? Sachant que vous êtes dans le noir, il y a vraiment très peu par contre de luminosité. Donc Dans sa direction, vaguement. oui, tu supposes être vers lui. Non, c'est juste indique. Je donne un énorme coup avec mon bras contre une surface métallique, potentiellement la porte. Est-ce qu'on est dans ce genre de monde où j'arrive à faire quelques micro-étincelles grâce à ça et on peut vous distinguer, ou Kornilov peut distinguer sa silhouette vaguement à l'intérieur de la pièce? Alors c'est peut-être tentable, on va faire un jet pour ça, mais d'abord il faudrait que tu recules à la porte, donc il y a quand même quelques secondes Ok, je fais ça. Parfait. où tu dois reculer pour trouver la porte et taper dessus. Donc je te laisse faire un jet, tu me fais juste 2d6 et honnêtement c'est de la chance, donc il n'y a pas de compétence derrière ça. J'ai fait 6. Combien? 6. Ok. De ton côté, Cornio, du coup, tu vises, tu poses ta question, et il fait mais vous comprenez pas, je veux pas vous faire de mal, juste laissez-moi. Esther, tu arrives au niveau de la porte, tu donnes un énorme coup. Malheureusement, pas d'étincelle est générée de ce contact. Eh bien, il se trouve que Esther n'avait pas besoin de tenter ce geste-là digne d'un cartoon, car Kornilov a sur lui une pipe et il a donc sur lui aussi un briquet, c'est marqué dans mon inventaire. Oui, tout à fait. Je vais simplement sortir mon briquet et je vais l'allumer. Ok. Tu allumes le briquet. Tu le vois, il est un peu plus à gauche que là où tu visais. Et il est à 2-3 pas de toi. Il est terrorisé. Les larmes à l'œil. Enfin, les larmes aux yeux, parce qu'il y en a deux. Et vraiment blotti sur le bord du mur de la micotière, donc qui est assez arrondi. Il a vraiment le corps blotti dessus. Vous sentez qu'il a peur. Ok. Ben, je vais du coup repointer vers lui, je vais remettre mon flingue vers lui, et je vais continuer à avancer un peu plus lentement, parce que j'y crois pas trop, mais quand même, c'est quand même assez douteux. Et c'est pas la première fois que je tombe sur un truc bizarre au final. Avancez pas, je contrôle pas, je sais pas ce qui peut se passer. Je retourne à son niveau aussi, hein, évidemment. S'il vous plaît, arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Et je pense que je me jette sur lui et je lui mets un énorme coup de poing en pleine figure, histoire de l'assommer un bon coup. Ok, je te laisse me faire un jet de pugilat. Et le résultat est de 11. Ok, tu arrives à te jeter sur lui, et à lui donner un énorme coup de ton bras métallique, ce qui effectivement le fait perdre connaissance. Ça n'a pas l'air d'être un valeureux gaillard qui a l'habitude de se battre. Bah, je pense qu'on va essayer directement de récupérer un truc pour l'attacher ou autre, fouiller la pièce et si jamais c'est ok, on le transporte. De toute façon, je suis en tenue métropole, j'ai le droit de transporter un cadavre, enfin un type accroché et bâillonné, Oui. ligoté dans tout ce qu'il veut sur Qui mon va lit. te dire quoi? Oui, voilà.
Tout à fait. Je pense qu'on va faire ça, puis qu'on peut retourner sur le truc. Je vais quand même discuter avec Kornilov rapidement, et je lui dis tu veux qu'on le ramène au QG ou à Oleg? J'avais pas pensé à les choses comme ça, c'est vrai. Honnêtement, je pense pas que ça intéresse tant que ça Oleg pour le moment. Je pense que ce sera toujours plus intéressant de creuser dès l'autre côté. On va le mettre dans une petite pièce un peu à part, c'est là l'étage, on l'accroche à une chaise. Il devrait pas poser de soucis. De toute façon, on n'est pas là pour le torturer, il faut juste qu'on lui pose quelques questions, et puis bon, on verra bien. Ouais, et Hugo est pas là. Ouais. Vous faites le nécessaire pour l'attacher. Et vous décidez de remonter au QG le plus rapidement possible. Vous traversez donc des rues en pleine nuit. Et quelques personnes qui vous voient sont des gens qui travaillent de façon nocturne, donc ils sont en train de rentrer chez eux. Et vous voyez que sur le chemin, personne effectivement vous dira quoi que ce soit. Mis à part des regards peut-être effrayés, de curiosité. Certaines personnes qui ont peut-être une curiosité morbide par rapport à ça, mais clairement on se met pas sur la route de métropolite en fonction. Et après un peu de marche, une petite heure, 1h30 disons, vous arrivez au QG. Vous grimpez les nombreux escaliers. Et vous remarquez qu'il y a quelqu'un sur le palier de votre porte. J'attends de voir qui c'est avant de parler. De loin, vous n'arrivez pas vraiment à voir, étant donné qu'il est habillé de manière assez sombre, et que le peu d'éclairage ne vous laisse pas forcément apercevoir son visage. On se rapproche, j'imagine, à pas lent. Ok. Vous approchez un peu plus proche de lui, du coup. Vous voyez qu'il était assis vraiment adossé contre la petite rambarde qui tienne les escaliers. Et lorsqu'il aperçoit votre mouvement, il se lève vraiment d'un geste lent, se retire la poussière qui est sur les vêtements. Et vous entendez une voix cassée, comme s'il devait forcer pour prononcer les mots, qui vous dit « Ah, enfin vous voilà !» Vous savez que cette voix, vous l'avez déjà entendue un peu plus tôt, la veille, puisque c'est la voix de Béconi, le fameux assassin d'Oleg qui est caché en prêtre. Justement, on parlait de vous. On tardera pas trop à aller voir votre patron, vous inquiétez pas. Oh, attends bien à ce que Kornilov, ouais, le patron voudrait te voir, alors pas tout de suite, hein, mais ce soir, la soirée au coucher du soleil. Mhm. Il te voit pas au QG. Chez lui. Quartier du Feulige, si jamais tu sais pas. Ok. Je serai là. T'as le droit d'inviter les amis, mais leur présence n'est pas demandée particulièrement. Bon, moi je vous laisse, je vois que vous avez du boulot, et moi je suis pas messager, j'avais juste un truc à faire dans le coin. J'essaie d'orienter le corps que j'ai sur l'épaule de manière à ce qu'il voit pas le visage de dernier. Ok. De toute façon, vu qu'il fait nuit, honnêtement, t'arrives à assez facilement faire en sorte qu'il soit pas trop visible. En plein jour, ça serait peut-être un peu compliqué, mais là, de nuit, très peu éclairé, parce qu'en plus, vous êtes au 7e, 8e étage, il me semble, la porte d'entrée. C'est bien sûr que vous avez 7, 8, 9. Ouais, c'est pas évident. Après, il y a des fortes chances qu'il s'en doute, hein. Je pense qu'il est pas dupe. Il vous salue. Et vous voyez que partant, il fait Ah, et en fait,
Passez une agréable nuit. Et oui, qui s'en va. On va mourir. Vous dirigez vers le QG, sauf indication du contraire. Non, mais oui. Et une fois à la porte, vous remarquez qu'elle n'a pas été forcée, tout va bien, vous pouvez simplement l'ouvrir et rentrer habituellement. De toute façon, vu la sécurité qu'avait rajouté Esther, pour forcer le QG, maintenant, faut y aller. Même si quelqu'un l'a déjà fait, mais ça... Vous le savez bien. Vous entrez dans le QG, vous montez au premier étage, vous mettez Matthew, et je vous laisse discuter un peu si vous avez besoin de discuter avant son réveil qui se passera d'ici quelques heures. On l'attache et tout, donc oui, j'imagine que je dis... Évidemment. Qu'est-ce qu'il te veut à ton avis, Oleg? J'ai bien peur peut-être que toutes les fois où on a été le voir pour nous aider dans nos enquêtes est un prix. Ok. Si jamais tu veux que je t'accompagne... Ce sera peut-être utile, oui. Parfait. Qu'est-ce qu'on va faire de ce bonhomme-là en attendant? Dans le cas où il est vraiment ce qui est dit qu'il est, de ce que j'ai compris, il pourrait avoir des genres de dons télépathiques. C'est comme ça qu'il aurait coupé la corde et qu'il aurait claqué la porte tout à l'heure. Parce qu'on a croisé personne dehors qui était là à le protéger. Dans ce cas, j'imagine qu'il vaut mieux établir un protocole de sécurité relativement élevé. Peut-être lui bander les yeux. Peut-être qu'il a besoin de voir pour pouvoir faire quoi que ce soit. Évidemment, lui attacher les jambes et les bras. L'enfermer dans une pièce à clé. Discuter avec lui, toutefois, bien le traiter, lui donner à manger, lui dire que tout sera bien fini et qu'on a peut-être des moyens de l'aider, que ce soit vrai ou pas. Et d'ailleurs, il ressemble à quoi physiquement, ce gars? Est-ce qu'il a des mutations qui sont déjà apparentes? Alors, pas du tout. Ok. Pas du tout. Et théoriquement, ça doit arriver dans le futur. oui, c'est ça. Alors après, il n'y a pas de vrais chiffres, on ne sait pas. Enfin, genre, c'est pas vraiment quelque chose qui est étudié, la céphalie, vous vous en doutez. C'est vraiment, c'est entre le conte de fées et la maladie qui existe réellement. On ne sait pas trop. Il y a beaucoup de fabulations là-dessus, notamment sur les capacités qu'ils développeraient. Hein. Il y en a qui prétendent énormément de choses, mais est-ce que c'est vrai? C'est une toute autre question. Ce qu'il en est, c'est que normalement, la réputation qui est commune, c'est quand même les céphales finissent par se déformer, que ce soit en jours, en semaines, en mois, ça dépend un peu de où est-ce que vous l'avez entendu. Sachant que vous avez tous les deux beaucoup voyagé, donc vous savez qu'il y a des variations, vous savez que c'est pas quelque chose de fixe, vous avez traversé ici et là. Mais c'est ce qu'on raconte, que clairement, la plupart des céphales finissent difformes de manière assez prononcée. Je te propose un autre truc, c'est que j'aille faire un rapide aller-retour vers chez moi. Avec le vélo, je devrais pas en avoir pour longtemps, histoire d'aller chercher du matériel nécessaire à blinder mes deux types sévères, la pièce dans laquelle on l'enfermera. Et puis de lui donner aussi 2-3 trucs accessibles pour qu'il puisse boire ou autre. Vraiment, je suis là de retour dans moins d'une heure. Ça ne dérange pas que je te laisse seul avec lui, il sera peut-être même pas réveillé d'ici à ce que je revienne. Pas de problème. Après, t'embête pas non plus énormément. Je pense pas qu'on devra le garder très longtemps. De toute manière, la procédure, c'est la procédure. Il faudrait qu'on l'amène assez rapidement chez les supérieurs. Une fois qu'on leur a posé 2-3 questions, bien sûr, mais... Évidemment. Voilà. Et du coup, je vais aller récupérer mon matériel. Ok. Je te le fais rapidement. Donc effectivement, tu t'y rends. Tu te rends à ton appartement. C'est vrai que ça... T'as tendance à un peu moins y traîner qu'auparavant, pour plusieurs raisons. Déjà, des petits soucis de sécurité que tu as vécu, mais aussi une question Ok. Des questions tout simplement aussi de simplicité, parce que vu qu'en ce moment il y a eu pas mal, c'est de grosses périodes à rester au QG, des trucs comme ça, il y a les grosses tempêtes qui fait que ça vaut pas le coup de rentrer chez soi pour être bloqué le lendemain. Donc c'est vrai qu'en ce moment t'es beaucoup moins présent et
du coup, tu prends tes affaires, ton appartement est un peu entre l'abandonné et en même temps, il y a toujours quelqu'un qui y vit. Et je te proposerais même peut-être, si tu le souhaites, savoir ce que tu en penses vis-à-vis de ton petit lézard, parce que c'est vrai qu'il est chez toi, mais comme toi, tu n'y es pas très souvent, est-ce que ça t'intéresserait de l'emmener peut-être au QG pour qu'il vous tienne plus souvent compagnie, ou est-ce que tu préfères quand même le garder dans ton foyer? C'est ce que j'allais dire, si jamais si jamais je suis vraiment trop peu présente, alors peut-être que ça pourrait valoir le coup d'aller le récupérer. Ok. Bah du coup, chez toi, tu vas voir ton petit lézard, et c'est vrai que tu te dis, bon, vu le temps que tu passes, finalement, c'est plus rentable qu'il soit au QG, qu'il soit avec vous, parce que vous y passez énormément de temps, et que plutôt ici, où c'est vrai que vos foyers, finalement, et bah, depuis que vous êtes métropolite, c'est des endroits que vous voyez de moins en moins. Dans tous les cas, tu prends tout ce que tu as besoin. Et avec ton petit lézard sur l'épaule, tu prends ton vélo de nouveau pour retourner au QG. Parfait. Tu reviens au QG, on fait ça de manière assez rapide. Je te laisse du coup me dire exactement ce que vous faites, comment vous l'installez, etc. Comme ça, après on passe à son réveil. Bien, on le met dans une des salles un peu libres qu'on doit avoir à l'étage ou un bureau qu'on déménage en sortant vite fait toutes les affaires. Je blinde le tout, j'isole ça du son, comme je dis, je mets une chaise que je fixe au sol auquel je l'attache. Et je prépare une porte qui se referme de l'extérieur avec verrou et une espèce de grande barre qu'on pourrait descendre un petit peu comme ce qu'il avait, même plusieurs en soi. Ainsi que de quoi lui bander les yeux pour éviter qu'il ne s'enfuit dans le cas où ça pourrait arriver. Et si possible, mais alors ça, ce sera peut-être un petit peu trop, mais à toi de me dire, pourquoi pas même une espèce de mini système d'alarme, soit avec une cloche ou autre, soit même un truc un peu plus électrique, à l'extérieur, en mode si jamais il forçait le truc, on entendrait, on l'entendrait. Ok, vu la quantité de travail, ça sera, je considère un peu de fortune, quoi. Genre, c'est fait assez rapidement, mais ça va pas être fait pour être résistant, pour être, enfin, pas pour tenir le long terme, pour ce genre de choses. Donc, ça va être vraiment le petit travail vraiment temporaire. Mais du coup, tu installes ci et là les 2-3 installations. Pour l'alarme, ça va être un truc avec genre vraiment un truc à la con, genre une cloche qui permet de juste faire du bruit si la porte est ouverte sans que vous le remarquez. Mais voilà, juste histoire de s'assurer, mais encore une fois, c'est vraiment du système D, quoi. Tu sais très bien que dans 2 jours, la cloche tombe toute seule. Mais normalement, vous le gardez pas 2 jours. Pendant ce temps-là, Korniov, est-ce que toi tu fais quelque chose ou est-ce que tu assistes juste Esther? Est-ce que... Bah, je m'y connais pas spécialement dans ce genre de choses, donc je sais même pas si je peux assister. À la limite, tu peux nous préparer un bon repas déjà, parce qu'on a marché toute la journée, et puis peut-être que ça pourrait nous permettre de nous le mettre dans la poche à son réveil. Ouais, je vais faire un peu de mousse comme d'habitude. Parfait. Et bah Kornilov, à ton habitude, tu cuisines de la mousse de champignons. Il semblerait que ce soit ta spécialité et peut-être le seul repas que c'est réellement cuisiné Kornilov, puisque la seule fois qu'il a eu autre chose, il a préféré le donner. Mais non, excuse-moi, c'est vrai. Ça doit pas être ça. Ça doit pas être ça. Évidemment. Très bien, tu prépares de la petite mousse de champignons à ton habitude. Après, c'est vrai que visiblement, elle fait fureur parce qu'on te la demande tout le temps. Quoi qu'il en soit, nous passons à un peu plus tard, au moment de son réveil. Alors, est-ce que vous êtes du genre, vous l'avez gardé surveillé, donc vous restez dans la pièce en attendant son réveil, ou est-ce que vous faisiez votre vie en attendant que vous entendez des... Je vais garder accroché pas loin des travaux, et dès que j'ai au moins de quoi le rentrer dans la pièce, je le rentre dans la pièce. Je l'installe confortablement sur un petit fauteuil fixé au sol, je lui mets quand même un petit coussin ou autre, histoire qu'il soit bien, mais qu'il soit en roue libre, quoi. Et je parle pour après, genre vraiment petite ellipse, tout a été fait. Ok. Genre, vous, où est-ce que vous êtes au moment où lui se réveille en gros? Est-ce que vous êtes resté à côté ou... Au moment, pas de souci. au moment où lui se réveille, est-ce que ça existe les vitres teintées dans les crimes? C'est une excellente question. De toute Donc, façon, il y pour aurait l'instant, on va dire que non. Ok, de toute façon, ce serait dangereux, il y aurait moyen qu'il nous la fasse péter à la gueule. Donc je pense qu'on va juste mettre comme dans les trucs de prison un petit loquet pour observer derrière, quoi.
Ok. Et peut-être que lui-même, il a une espèce de petite cloche qui serait reliée à un petit fil accroché au bout de la jambe. Il peut la secouer pour qu'on entende. Pour qu'on l'entende. Pour qu'il puisse nous appeler. Quoique c'est peut-être un peu trop amical ça pour le coup. Je laisse Cornelius en décider. Ça reste notre prisonnier d'une certaine manière. Ouais, non, mais ça me va comme ça, oui. Ok. Ça m'a l'air pas du tout existant les vies teintées dans les crimes. Je regardais un peu historiquement, ça n'a pas trop l'air de coller. Bref, au moment de son réveil, vous entendez tout simplement émettre un son. Et vous allez pouvoir du coup aller lui rendre visite. On est vraiment à l'aube du matin, vous avez même pu faire une petite sieste d'ici là, et il est 5 heures. Vous nous entendez? Oui. Vous êtes en sécurité maintenant. Et les gens autour de vous aussi le sont. Nous sommes là pour vous aider, toutefois merci de ne rien tenter. Je veux pas tenter quoi que ce soit. Je veux te faire de mal à personne. Pour éviter que vous fassiez du mal à qui que ce soit ou que qui que ce soit qui pourrait vous ressembler et qui pourrait reprendre votre flambeau plus tard, vous n'êtes pas le seul atteint de cette maladie, nous aurions quelques questions à vous poser afin de, pour commencer, valider que vous soyez bien atteint de ce phénomène et enfin tenter de mieux le comprendre. Allez-y. Eh bien, décrivez-nous exactement de A à Z, en reprenant depuis le début exact, quels ont été ces derniers jours pour vous, et à quel moment est-ce que vous avez réalisé que vous étiez atteint de ce que vous dites être atteint. Oui. Eh bien, les derniers jours ont été assez compliqués, comme d'habitude. J'ai quelques amis que je peux voir pour passer du bon temps, qui m'aident à sortir la tête de l'eau, et j'ai passé mes derniers jours avec eux, et avant-hier, j'ai fini la soirée dans un petit café sur la place. Frité avec une bande de jeunes là-bas, non? Ouais, c'est ça. Ils se sont moqués de moi. Je suis parti. J'étais en colère, j'étais triste, j'étais plein de choses. Et je crois que c'est là où ça s'est révélé, parce que je marchais juste pour rentrer chez moi et cette barre est tombée. Au début, j'ai même pas compris. Je pensais que c'était une des hallucinations que j'avais. Juste quand j'ai vu que c'était là que... Tout à l'heure, quand la porte s'est claquée, je ne sais pas si vous vous en rappelez, et encore désolé pour le coup que je vous ai infligé, mais malheureusement, je n'avais pas le choix que de vous mettre hors d'état de nuire le temps de vous transporter jusqu'ici. Vous étiez en colère également, non? Est-ce que vous pensez que vos émotions pourraient influencer ce qui se passe autour de vous, les événements que vous semblez provoquer d'une manière ou d'une autre? Visiblement, C'est pas un massif de coïncidence, évidemment. C'est peut-être des coïncidences, j'en sais rien, j'en ai fait que très peu, mais effectivement c'est des moments d'émotions fortes où ça se révèle, mais c'est peut-être c'est le début, je sais pas comment ça évolue cette chose-là. Je regarde Cornelia voir s'il a quelques questions à poser. Je lui demande même. Pour l'instant, j'en ai pas spécialement. Je reste fermé pour le moment. J'analyse. Très bien. Et donc, vous aviez prévu d'ainsi rester, de vous laisser mourir en plein milieu de ce quartier, c'est ça? Ouais.
ça votre plan initial. Oui. La mort ne vous effraie donc pas? Euh, Est-ce que devenir un monstre est préférable? Est-ce qu'il y a, dans le cas où vous viendriez à mourir dans les jours qui viennent, des messages, quels qu'ils soient, que vous aimeriez faire passer à certaines personnes? Qu'on pourrait leur remettre de votre part? Si jamais c'est le cas, je pourrais potentiellement en enregistrer un ou deux plus tard et leur remettre les disques. Enfin, les Ce plaques. serait gentil. Je sais pas si vous avez rencontré, mais j'ai un amant et une très bonne amie. Nous avons pu les croiser, en effet. Dans tous les cas, sachez que pour l'instant, votre sort n'est pas encore défini. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais il existe peut-être même dans... qui sait ce que cache le ministère de la Propagande, un moyen de vous aider, quel qu'il soit, peut-être de retarder ou S'il vous plaît, de soigner le mal qui vous habite. Je ne vous promets rien, mais je pense que nous avons mieux à faire que de vous laisser mourir pour le moment. je veux pas de ça. Laissez-moi partir, comme je le souhaite. Tout à l'heure, vous disiez que vous ne vouliez pas qu'on vous laisse partir. Croyez-moi, vous représentez moins un danger en ces lieux que là où nous vous avons trouvé. Non, je veux dire, laissez-moi mourir. Eh bien, si tel est votre souhait, je vous demanderai juste de bien vouloir avoir une petite conversation avec nous. Ce ne sera pas bien long. Donc, comme je le disais, d'autres personnes comme vous pourront souffrir de ce même mal après si nous arrivons mieux à comprendre comment vous en avez été sujet, comment est-ce que celui-ci est arrivé. Nous pourrons peut-être sauver d'autres personnes par le futur. Et également, plutôt que de vous laisser mourir ou de vous coller une balle dans la tête comme nous aurions pu le faire, nous pouvons également enregistrer des messages de votre part à remettre à vos proches, ainsi que peut-être au moins faire comprendre aux familles des victimes que vous avez engendrées malgré vous un peu plus sur ce qui s'est passé, puisque ces personnes actuellement nagent en plein flou. Est-ce que je peux vous demander une faveur? Vous pouvez demander. Je répondrai à tout ce que vous voulez, mais est-ce que vous me laisserez partir de mon choix face à un paysage que j'ai envie de voir avant ma mort? C'est d'accord. Merci. À ce moment-là, je regarde Kornilov pour voir s'il approuve ou pas. Je hoche de la tête pour d'approuvement. Ok. Dans tous les cas, c'est ce qu'il fallait que je lui réponde. Eh bien, je vous remercie. Est-ce que vous avez besoin de quoi que ce soit? Vous avez faim? Est-ce que vous avez soif? J'ai de la mousse de champignons. Non, les douleurs physiques sont pas importantes. Posez vos questions, qu'on en finisse vite et... Très bien, je vous demande une petite minute. Nous allons établir une petite série de questions. Elle ne sera pas bien longue, je vous le promets. Et nous revenons vers vous immédiatement. En tout cas, merci à vous. Votre aide nous est précieuse et aidera potentiellement d'autres personnes comme vous plus tard. Ainsi que toutes les personnes que j'ai déjà citées précédemment. Et à ce moment-là, je referme le petit truc et je mets le carte de quelques pas pour pas qu'il nous entende à travers la porte. Et je demande simplement à Kornilov est-ce qu'il y a des choses qu'il aimerait qu'on lui demande? C'est une occasion à pas manquer celle-ci. Et est-ce qu'il veut qu'on prévienne dès maintenant le ministère?
Même si Dans a priori l'accord, enfin le souhait qu'on vient de lui accorder rentre en contradiction avec le fait de le faire embarquer dans la demeure. Dans l'idée où il est vraiment ça, maintenant on sait plus ou moins que la raison de la mort de nos 3 individus, c'est lui. Donc notre affaire techniquement est terminée avec ça. C'est ça. Mais on nous demandera sans doute une preuve si jamais on avance quelque chose d'aussi important. On pourra s'arranger pour ça. De même que Oleg, si jamais on a tant de dettes que ça envers lui, pourrait apprécier qu'on lui ramène une preuve que la personne a été mise hors d'état de nuire, puisqu'a priori c'est quand même l'état de son contrat. Et d'ailleurs, maintenant la question se pose exactement de savoir qui est-ce qui a voulu l'assassiner. Vous avez eu la réponse la dernière fois. On a eu C'était la... bah non, il n'y a eu qu'une seule personne. Hein. Ah oui, qui avait déposé des contrats sur 2 trucs différents, c'est ça? Non. Oui, c'est ça, donc on en a qu'une sur 2. Ok. Parce que moi, dans ma tête, pour l'instant, c'est ça, pour l'instant. Ouais. Et j'avais oublié, c'était qui la première? C'est la chef de la loge des aliénistes qui s'appelle... que je me trompe pas de nom, je l'ai plus sur les... Il n'y en a pas de second maintenant du coup. Vu que les choses s'éclaircissent, on sait qu'il n'y a pas de second. Ah mais oui, oula, oui, complètement. Que toute l'idée de s'il y avait des seconds, c'est parce que ça devait être des gens moins bons que les gars d'Oleg qui auraient fait une telle erreur, mais au final c'est pas une telle erreur, c'est lui-même qui a provoqué tout ça. Autant pour moi, oui, la fatigue commence à me gagner, je vais aller manger un peu de ta mousse aux champignons, ça va m'aider à reposer la tête sur les épaules. En ce qui me concerne, en tout cas, cette affaire est terminée. Pour ce qui est de ça, c'est l'histoire officielle, c'est un céphale. Il nous a avoué ça, il a résisté, on a dû l'abattre. Ça me va. Voilà. Maintenant, les questions que je veux lui poser moi, sur un autre sujet. Et ce que je propose même pour compléter ta théorie, c'est que sur le reste du trajet, on a transporté son cadavre jusqu'au QG avant d'appeler le reste au petit matin. Exactement. Parfait. Comme ça, même si on nous a vus, on reste cohérent. Faudra juste qu'on soit plutôt discret tout à l'heure si jamais on accède à sa demande. Là-dessus, je te laisse poser tes questions. Ok. Avant de poser des questions, il faut que je te mette quand même... Enfin, que je te remémore un peu la mémoire, comme ça, s'il dit des choses que je ne comprends pas et que tu pourrais, toi, faire le lien, ça serait bon. Vas-y. Dans le compte-rendu de notre rencontre avec Il Procedimento, la fameuse fois où il a essayé de tuer Clint, il y a eu des événements étranges qui se sont passés. C'est quand vous étiez pas présent, quand il y avait basiquement que moi et Victor aux côtés de Clint. Il y a eu du brouillard, des bruits de tir, mais au final, il s'est avéré que c'était faux. C'était dans ma tête. D'accord. Et notre cher supérieur Alceo a déjà évoqué la possibilité qu'il Procedimento soit un céphale. Oui, je me rappelle. Donc je pense que là où ce bonhomme peut être intéressant, c'est par rapport à ça, lui poser des questions sur ce qu'il peut faire, comment il peut le faire, s'il en a rencontré d'autres, le presser jusqu'à avoir tout ce qu'il nous faut pour Il Procedimento. Je suis d'accord. Voilà. Ce rappel fait, je pense qu'on peut revenir vers lui. Qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez et je vous laisse donc mener la danse, c'est pas lui qui va commencer. Alors, une fois rentré, je vais me mettre face à lui de manière assez droite. Je vais lui demander ce que vous avez fait, que ce soit la poutre ou la porte,
Est-ce que vous pouvez le refaire sur commande? Est-ce qu'il vous faut des émotions particulières? C'est de la panique? Euh, C'était pas la même émotion, c'était de la colère la première fois, de la peur la deuxième. Ce qui est sûr, c'est que ça m'arrive quand je suis rempli d'émotions, mais je ne sais pas si je serais capable de le refaire. Vous pourriez essayer. Je pose ma main en avant comme ça avec ma pipe de sang. Et je lui Euh. dis retirez-la de ma main. Peut-être me laisser voir sera peut-être un peu plus simple pour que je me concentre. Je vous promets de rien d'essayer de... Je lui baisse son bandeau, mais je reste derrière lui de manière à ce que lui ne me voit pas. Ok. Tu baisses le bandeau, tu vois que bon, il lui faut quand même 30 secondes, 45 secondes pour s'habituer à la lumière. Et après, il se met à se concentrer sur la pipe. Il se concentre. Une petite minute passe et pour l'instant, rien ne se passe. Une deuxième minute passe. Et Vas-y. Kornilov, Eh bien, si le temps commence à trop passer, je commence à lui parler de tout et de rien. Presque comme si on a arrêté le test. Et puis, je commence à lui dire, au fait, malheureusement, à propos des amis dont vous nous parliez, votre amant et de votre chair, il semblerait malheureusement que je ne puisse pas enregistrer de texte pour les deux, puisque malgré vous, lors de votre dernière visite, il semblerait qu'un bâtiment se soit partiellement effondré sur l'homme que vous aimiez. Et j'en suis malheureusement désolé, mais il semblerait que vos pouvoirs incontrôlables vous aient conduit à ôter la vie de cet homme malgré vous. ok. Tu vois que ça marche parce que il y a un... tu sens qu'il se déconcentre une fraction de seconde, fait quoi? Et à ce moment-là, Kornilov, la pipe qui est dans ta main se brise en deux. Non. Je lui rebaisse immédiatement le bandeau sur les yeux. Ok, tu remets le bandeau sur les yeux. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ça a marché? Ça... Je regarde juste Kornilov. Ah, je suis paralysé, moi, je vois les morceaux de pipe qui sont au sol. En plus, il y croyait pas plus que ça. Ouais. S'il vous plaît, dites-moi, répondez-moi, qu'est-ce qui se passe? Rien. Vous avez déjà rencontré des gens comme vous? Non, non, même au sein de mon métier, ces gens-là, on les guérit pas. Est-ce que vous avez rencontré de nouvelles personnes depuis que ce genre de choses se sont révélées? Non, vous le savez bien, je suis parti m'isoler. La seule personne que j'ai vue, c'est mon amant, et après, j'ai été dans la micotière. Si, du coup, j'ai rencontré une nouvelle personne, les mendiants qui m'ont laissé habiter là, mais Oui, ce sont des mendiants. Est-ce que vous pouvez faire bouger les choses, vous pouvez les briser, et vous avez déjà fait autre chose? Des Non, bruits, du brouillard peut-être, quoi que ce soit? Non, vous savez, si ça arrive quand j'ai une forte émotion, j'en ai ressenti que deux et je n'ai eu que deux effets différents. Je suis pas sûr d'avoir vraiment... Vous comprenez,
Il y a eu 3 moments dans ma vie où récemment j'ai eu de fortes émotions, plus Quel- rien après. Quelles étaient ces 2 fortes émotions exactement? Décrivez-les nous avec vos mots. Je vous l'ai dit, j'ai eu peur quand vous êtes allé sur moi, ça a fermé la porte et de la colère qui a fait tomber cette poutre et Mhm. Je fais quelques pas en direction de la sortie et je murmure pareil à l'oreille de Kornilov. Je lui dis qu'est-ce que tu penses si j'envoyais un messager chercher son amant et que je le ramenais ici juste pour voir? Ce serait. On pourrait tester l'amour. Si jamais on demandait à un métropolite moins haut gradé de pointer une arme sur l'homme qu'il aime, est-ce que... Je pense que ce serait difficile de se permettre de faire autant d'expérimentation sur quelqu'un. Un mendiant alors? Non, non, on peut pas se permettre tout ça. Non, oui, t'as raison, excuse-moi. C'est juste que, comme tu dis, on est peut-être face à un il procedimento en devenir, si jamais on l'avait pas récupéré. Parce que, en soi, de ce que j'ai l'air de comprendre, c'est très récent pour lui. Qu'est-ce que ça donnerait si jamais il arrivait à survivre d'une manière ou d'une autre et à prendre le contrôle de ce qu'il a du mal à voir, tu sais? Comme un enfant qui aurait fait quelques pas pour la première fois dans sa vie et qui, quelques mois plus tard, pourrait marcher correctement. Ah, essayons de ramener son mari alors. Enfin, son amant, je sais pas s'ils sont mariés. Oui, je sais plus. Je crois pas qu'ils étaient mariés. ils sont juste à moi. Dans tous les cas, bon, j'imagine du coup, vu qu'on a commencé à parler, on s'est écarté un peu plus. Peut-être même qu'on est sorti. Et Oui. je m'exécute tandis que je laisse le Kornilov poursuivre le reste de l'interrogation. Ok. Tu vas aller contacter Donkov qui va te permettre rapidement de ramener l'amant d'ici une petite heure. Donc, De temps en temps, je passe pour écouter un petit peu la conversation, mais je reste en fait à l'extérieur de cette salle aménagée. ok. Et après, je vais accueillir l'autre et attendre le bon moment. Ok. Kornilov, du coup, si tu veux me dire un peu ce qui se passe entre temps. Eh bien, je vais. Je vais parler un peu avec lui vraiment d'autres choses. Je vais essayer Je vais pas continuer l'interrogatoire puisque pour l'instant, on ne pourra pas aller plus loin que ça. Je vais seulement lui demander ce qu'il voulait par rapport à sa fin, vu qu'il avait quelque chose en tête. Oui, j'aimerais que vous m'emmeniez dans un quartier, vous savez, le quartier de la Fleur. Il y a une vue là-bas où c'est là où je l'ai rencontré et si ça peut être la dernière chose que je vois avant que mon corps aille dans les crimes, alors ce sera la meilleure des visions que je puisse avoir. C'est loin? Alors le quartier de la Fleur, c'est plutôt un quartier de la haute ville, donc déjà c'est pas si loin que ça, vous n'avez pas besoin de descendre. C'est un peu plus proche que accéder au quartier suspendu. Ces autres quartiers que vous avez visités, c'est un peu plus proche et c'est, je dirais, à 30-45 minutes de marche pour vous. Bien pendant ce temps-là, Esther, toi, tu attends la visite de Denkov avec l'amant. Denkov, qui a la fâcheuse tendance à toujours être là quand il faut. Comme il l'a dit, de toute façon, c'est son métier. Du coup, je le brief et du coup, je l'envoie chercher l'amant en question.
Tout à fait. En me félicitant finalement de ne pas avoir trahi le secret sur le coup, parce que lorsqu'il a cassé la pipe en deux, j'ai hésité à d'un coup lui révéler le bluff. Ce qui aurait sans doute permis d'éviter de perdre le contrôle sur la situation, mais bon, visiblement, ça me permet de jouer un second bluff derrière plutôt intéressant. Tout à fait. Kornilov, tu disais. Quelle est ta réponse? Je disais, ce sera fait, vous avez ma parole. Très bien. Et il te remercie 4 ou 5 fois d'affilée. Et le temps va passer. Une petite heure plus tard, une petite heure et demie, disons, Denkov toque à votre porte avec Moore à côté de lui. Vous voyez que il est Moore, il est refuse son prénom, il est assez groschon, disons. Il a la tête, le visage fermé, il comprend pas ce qu'il fait là, il est 6h30 du matin. Bref, il n'est pas dans des très bonnes dispositions. Esther, je te laisse du coup l'accueillir. Bonsoir, ou plutôt bonjour, comme vous voulez. Désolé de vous déranger si tard, mais il y a quelque chose que nous aimerions vous montrer. Oui. À l'étage. Ok. Est-ce que vous voulez un café, quelque chose? Non, il n'y a pas de café dans la crime, il me semble ça. Alors, il n'y a pas de café à Venise. Ouais, à Venise. Il y a une pénurie. Est-ce que vous voulez quelque chose, un verre Si vous avez de la sainte, je veux bien. Parfait, je lui en sers un verre bien chargé. Ok. Tu vois qu'il le boit d'un coup et le pose sur la table. Alors, vous voulez me montrer quoi? Suivez-moi. Et je l'emmène à l'étage. Ok. Tu m'emmènes à l'étage. Je te laisse du coup me dire jusqu'au bout comment tu lui présentes la chose. Je l'amène juste devant la porte et je veux rien lui dire avant. Je vais juste toquer peut-être un coup ou deux pour que Kornilov, avec un code qu'on aura prédéfini à l'avance, c'est pas bien compliqué, mais juste qu'il retire le bandeau pour qu'on puisse reconnaître facilement la personne. Mhm. Et juste observer la scène. Donc Ok. après, je veux que les deux soient le plus naturel possible, c'est pour ça notamment que j'ai fait boire le premier. Ça aurait pu être intéressant de faire boire le second également, mais peut-être un petit peu risqué, donc je sais pas si ça pourrait décupler ou au contraire endormir ses capacités. Ça aurait été à tester. Dans tous les cas, c'est pas pour ça qu'on est là. De toute façon, là, on sort déjà de nos, de nos fonctions de métropolite, a priori. On est en train de se transformer en scientifique de la CIA. mais je vais juste le faire entrer pour voir si est-ce que... Alors, je pense quand même, avant, je l'ai pas précisé, c'est vrai que j'aurais pu... on aurait peut-être disposé des petits trucs en verre, genre des petits verres d'eau ou autres derrière qui pourraient trembler ou se briser. Alors rien de suffisamment dangereux, on n'aimerait pas qu'ils puissent nous trancher la gorge en nous envoyant un bout de miroir dedans, mais tu vois, des petits trucs comme ça, des couverts sur des bords de chaises qui pourraient tomber, Ouais. des trucs comme ça. Et, bref, on va essayer de voir ce que ça pourrait donner. Oui, puis vous avez des tasses un peu en cuivre, en ce genre de matériaux, et comme il a déjà fait détacher une énorme barre de fer, tu sais que C'est ça. même si c'est du métal, ça pose pas de problème, quoi. Donc ouais, il n'y a pas de souci. Eh bien... Tu toques. Kornilov, toi, tu es chargé de retirer le bandeau, ce que tu fais, je présume. Oui. Et Esther, tu ouvres la porte pour laisser les deux se voir. C'est ça. Le premier à réagir des deux, c'est Rufus. Et qui se tourne vers toi, Esther, en mode qu'est-ce que c'est ça? Vous êtes... Qu'est-ce que vous lui avez fait? Détachez-le! Et comment est-ce que lui réagit? L'autre en face, je l'écoute même pas, je l'ignore complètement. L'autre est... Mathieu est bouche bée. Et vous voyez qu'au point de... qu'aucun mot, en tout cas là maintenant tout de suite, sort de sa bouche. Vous voyez vraiment... Il est là, béat. Rufus continue sa tirade.
Il commence à vraiment hausser le ton et il continue. Ok. Bon, vu le manque de réaction, il est temps d'appliquer un peu de pression sur la situation. Du coup, je vais simplement dire, là, depuis ma position, qui est basiquement derrière notre prisonnier. Enfin, j'imagine que je suis derrière sa chaise, quoi. Et je vais regarder donc ce monsieur Rufus Moore, si je me souviens bien de son nom complet, dans les yeux. Et attendez, je crois que j'ai toujours le truc qui se déconnecte. Non, c'est bon. Et je vais lui dire, Monsieur Moore, est-ce que vous étiez au courant des raisons qui ont poussé votre amant à se cacher? Tu vois que il est en pleine tirade, tu l'as coupé, Rufus s'arrête et tu vois qu'il te répond pas. Il fixe Matthew et les larmes commencent à lui monter aux yeux. Je laisse la scène se faire, c'est-à-dire que s'il y en a un qui a les larmes, peut-être que l'autre va se laisser emporter, on sait jamais. Se laisser emporter aussi dans les larmes. Vous voyez Rufus faire quelques pas vers Matthew si vous le laissez faire. Je laisse faire. Tant qu'il essaye pas de le détacher, je le laisse faire. Et il arrive à son niveau et dans un sanglot lâche un « j'ai compris » et lui fait un baiser. Il se tourne vers vous et commence à sortir de la pièce. Ok. Je regarde Kornilov et... Pareil, je lui murmure un truc hyper rapidement et je lui dis juste... Est-ce que c'est le moment de faire un truc vraiment pas moral? Non. On a déjà vu ce que ça fait, ce genre de... ces émotions-là chez lui. C'est pas la peine. Je parle pas forcément de m'en prendre à son petit ami, mais non, t'as raison. On a déjà pris trop de temps pour ce gars-là. C'est vrai. Rufus sort de la pièce. Il se retourne vers vous. Il dit « Mais c'est pour ça que vous m'avez fait venir ?» J'imagine qu'on l'a suivi hors de la pièce. Hein. Oui. Une fois la porte fermée pour le séparer, je lui dis des adieux sont toujours précieux. J'ai eu ce qu'il fallait. Du coup, je lui fais un signe de tête, un peu comme un au revoir, quoi. Et puis je vais le laisser partir. Vous voyez qu'il tourne les talons et s'en va. Étrange sa réaction. Elle est un peu sinistre, hein, sa dernière phrase. Ouais. Mais c'est pas grave. De toute façon, concrètement, tu peux pas faire grand-chose. D'accord. Bon, ben, il est temps d'amener notre ami à son dernier rendez-vous. Et Il est quelle heure? Il est 7h du matin. Ok. Pendant que... C'est quand déjà mon rendez-vous à moi? 17h le soir, au coucher du soleil. Ok. Pendant que Kornilov se prépare ou autre, notamment à sortir, à récupérer ses affaires et de même, puis s'apprête aussi à faire sortir notre prisonnier, je prends juste un tourne-disque, je me pose dans une salle tranquille, enfin un gramophone, c'est ça? Oui. Voilà, parfait. Si c'est pour enregistrer, oui. Pour enregistrer, ouais. Et en donnant l'heure que tu viens de me donner, donc 7h du matin, je continue peut-être le rapport qu'on aura pu commencer dans la soirée si on a eu un petit peu le temps, sinon c'est pas très grave. Le temps qu'il se réveille notamment. Et je dis 7h du matin après... est-ce que je dis... est-ce que je parle de l'amant?
7 heures du matin. J'ai juste qu'on a reçu la manche. Je dis pas qu'on les a fait se rencontrer, mais pour lui poser quelques questions au QG Indigo. De toute façon, on a contacté l'autre, donc il y a des traces forcément officielles. Je dis pas ce qu'on a fait avec. Je dis notre prisonnier, donc Rufus, profite du fait que nous ayons que nous soyons distraits pour utiliser ses pouvoirs afin de s'évader et nous n'avons d'autre choix que de l'abattre en plein milieu du QG Indigo avant qu'il ne saute par l'une des fenêtres. Il y a des fenêtres? Il me semble qu'il y en a au 2e étage, ouais. Enfin, à l'étage intermédiaire. Parfait alors. Et je coupe le tout. Ok. Et à la limite, pour la bonne et due forme, en ayant prévenu l'autre avant, je tire un coup. Comme ça, quelqu'un d'autre dans le bâtiment l'aura peut-être entendu. S'il y a des gens à cette heure-là. Ok. Vous faites donc tout ça, enfin tu fais tout ça en tout cas pour la protection, et vous allez pouvoir du coup l'emmener au quartier de la Fleur. Alors au quartier de la Fleur, c'est évidemment une référence à la fleur des crimes, hein, une des seules qui pousse naturellement encore aujourd'hui. Et vous l'emmenez, ça demande un peu de marge, vous choisirez quelques personnes, mais encore une fois, personne va vraiment poser de questions, vous avez des métropolites en service. Et quant au témoignage, vous savez que vous êtes quand même assez sécurisé dans le sens où les gens vont pas aller demander à tous les citoyens de Venise s'ils vous ont pas vu trimballer une personne rousse ce jour-là, quoi. Donc, mis à part vraiment peu de chance, normalement vous êtes en sécurité. Il faut toujours y aller en civil et ou lui donner un chapeau ou un truc comme ça. Exact. Vous arrivez au quartier de la Fleur et en fait vous allez à une de ces extrémités de ce quartier-là, vraiment en fait accéder à une petite passerelle sur laquelle en fait on peut s'asseoir. C'est pile en fait entre deux petites boutiques. Une boutique justement qui vend quelques fleurs comestibles et une deuxième boutique. Quoi qu'il en soit, c'est là qu'ils demandent d'être entre guillemets relâché. Vous savez bien de toute façon Ouais. ce qu'il en est. Vous le laissez un peu libre et tout ce qu'il va faire c'est rester fixe pendant 1-2 minutes, le regard sur l'horizon. Vous l'entendez sangloter. Et il se tourne vers vous et lâche merci. Vous savez, quand vous me l'avez amené, j'ai pu lui parler, alors merci. Je hoche simplement de la tête, hein. Je vais pas lui dire grand-chose. Et à ces mots, vous le voyez tout simplement balancer. Et son corps quitter votre horizon à vous. Pour quelques secondes plus tard, entendre simplement un bruit d'un corps qui tombe simplement dans les crimes. J'imagine que je jette un dernier coup d'œil par-dessus en voyant l'eau se remettre à stagner petit à petit, et puis je me retournerai vers Kornilov à ce moment-là. Tout à fait. Il ne reste plus qu'à remettre le rapport, visiblement. Il semblerait, oui. Vous allez donc remettre le rapport. Est-ce que vous voulez le remettre juste le remettre? Ou est-ce que vous souhaitez en parler à un de vos supérieurs direct? Le remettre, et je pense qu'on débriefera ça avec eux à la prochaine rencontre. On a d'autres choses à faire dans l'immédiat. Ok. Déjà se reposer, évidemment, ça Oui. c'est assez fatigant, on n'a pas beaucoup Ça- dormi. Exactement ce que j'allais dire. Très bien, vous déposez le rapport, hein, et vous repartez direction le QG. Au QG, vous allez pouvoir vous installer. Je vous laisse, si vous le souhaitez, discuter un peu. Et chacun va devoir, avant de faire quelque chose de sa journée, se reposer au moins quelques heures parce que vous n'avez pas dormi depuis un sacré bout de temps. Tu penses qu'on pourrait un jour avoir moyen d'accéder à quelques archives du ministère pour essayer d'en apprendre plus sur ce quoi est potentiellement il prodigie Demento? Je
suis pas sûr qu'il y ait énormément de choses. Ça a l'air d'être le genre de sujet aussi secret que l'affaire et le procedimento. Mais ce serait bon d'essayer peut-être, oui. Même si j'y crois pas trop. On essaiera à l'occasion. Ouais. Bon. Du coup, moi je vais surtout me reposer, et me reposer, et me reposer. Et juste dans les... Si rien ne se passe de particulier jusqu'à qu'on approche de l'heure de mon rendez-vous, je vais quand même me réveiller en avance et me préparer quand même pour être présentable. C'est tout ce que je vais faire du reste de la journée. Parfait. Esther, qu'en est-il de ton côté? Je pense que... Moi, je vais m'organiser un petit espace alors au QG, j'imagine. Je crois qu'on avait tous un petit bureau, un petit truc comme ça, non? Oui, vous avez un espace commun, mais tu peux effectivement t'aménager un petit coin sans trop de soucis. Je m'aménage un petit coin, alors... je préviens Kornilov, mais du coup, vu que j'ai ramené le lézard, ce serait bien qu'il, dans un premier temps, ne traîne pas un peu partout, et du coup, officiellement, ça servira à m'occuper de lui. Mais en réalité, je vais installer tout un petit setup. Alors, j'aurais pu t'envoyer ça par message privé, mais en vrai, c'est pas non plus important au point où Game saura jouer le roleplay, mais... En gros, je vais aménager tout un petit setup et essayer de, du coup, développer les photos que j'ai pu prendre avec mon prototype d'appareil. En croisant les doigts pour que ça ait fonctionné. Alors... Ok. Eh bien, on va régler ça. Si tu peux faire un petit jet d'anthropomécanologie, voir comment ça s'est passé. Après, on sait que l'anthropomécanologie, généralement, ça va, mais... C'est pour voir surtout au niveau du développement, au niveau de est-ce qu'il y a eu une couille ou pas. Si je peux me permettre l'expression. Et est-ce que j'ai le droit déjà, mais au niveau des petits bonus, habile de ses mains, je sais pas, peut-être pas. Ça joue peut-être plutôt sur le long terme. Ah, quoique, est-ce que vous... Si habile de ses mains, ouais, je compte. Ok, parfait. Eh bien, du coup, ça me fait un résultat de 14. Ok, excellent. Eh bien, 14, ça te permet, comme tu le souhaites, de faire... À quel moment est-ce que du coup là, j'ai l'impression que mon idéal rentre un peu en jeu à ce moment-là. Qu'est-ce que ça change déjà? Ça aurait été sur le jet, c'est-à-dire que normalement tu jetais 3 jets de dés, tu gardais les 2 meilleurs. Mais en vrai, vu que tu as déjà fait une excellente réussite, ça ne ressortira pas. Mais après, c'est aussi du roleplay. La règle, c'est en jet de dés, et après, c'est le roleplay. Dans tous les cas, ça n'aurait rien changé. J'ai fait un 1 sur le 3e test. Ouais. Ouais, du coup, oui, effectivement, il y a un peu de ça, et du coup, tu vas te permettre, enfin, tu vas utiliser ta journée à installer un peu ce coin-là pour toi. Alors, de ce que je me souviens, c'est des espèces de bacs avec des produits chimiques dedans dans lesquels tu places les... Ouais, c'est des trucs comme ça, effectivement. Genre d'appareillage. Ouais. Sachant que du coup, tu peux utiliser la salle que tu avais déjà fait à la base pour avoir quelqu'un, pour avoir une salle, parce qu'il faut un certain éclairage justement pour éviter que la lumière... Il me semble qu'il faut être dans l'obscurité la plus totale, oui. Ouais. Du coup, voilà, tu peux t'installer ça, tu fais ça dans ton coin, tu vas passer ta journée là-dessus et tu avances très bien. Jusqu'à qu'il soit à peu près 15h et que Kornilov, tout près, te dise qu'il va falloir y aller pour être à l'heure là-bas. Là, à ce moment-là, j'y vais sans souci. Ok. Vous prenez les vélos et vous dirigez du coup en direction de la maison d'Oleg. Au quartier du Fulige, je rappelle, Fulige, c'est des petits rongeurs qui existent énormément en basse-ville. Justement, sa maison est plutôt en basse-ville. Vous descendez et je vais pouvoir poser une question dont ça fait longtemps, je n'avais pas pu la poser, mais je vais demander du coup à Kornilov, ses pensées intérieures, où est-ce qu'il en est? Dis-moi tout. Eh bien, en temps normal, je serais sûrement toujours en train de réfléchir à l'affaire qu'on vient d'avoir, essayer de faire des connexions avec d'autres affaires qu'on a.
Mais le moment est un peu particulier et je pense simplement que je suis dans l'appréhension. Dans une appréhension assez, assez importante, assez terrifiante pour ainsi dire. Parce que bon, je m'entends bien avec Oleg, mais je sais aussi ce qu'il fait dans la vie. Et j'ai pas spécialement envie d'y être mêlé plus que ça. Et maintenant que je lui dois sûrement assez de services pour qu'on me considère comme un employé à temps plein de son entreprise, je le vis mal, je le vis très mal. Voilà. Ok. J'ai bien fait de poser la question, c'était intéressant. En tout cas, vous arrivez donc au niveau de sa maison. Alors sa maison, c'est une maison plutôt plutôt classique. C'est vraiment la petite maison de Basile qui est entourée à gauche, à droite, en haut d'autres maisons, de plein de petits gens qui habitent. C'est vraiment voilà, l'habitat un peu classique. Hein. Et c'est vrai que tu te dis que Kornilov, c'est pas plus bête, hein, pour ne pas paraître peut-être plus important qu'il ne l'est réellement. C'est peut-être pas mal d'avoir une maison très modeste comme celle-ci. Tu te rends au niveau de la porte et je te laisse te saisir du heurtoir pour simplement toquer. Toc, toc, toc. La porte s'ouvre et c'est Olga. Tu la vois te saluer, elle te fait la bise et fait la bise aussi à Esther, contente de te voir. Enfin, contente de vous voir, mais contente de voir aussi Esther. Bon, là, c'est lui également. Elle vous content de te voir aussi. Elle vous fait rentrer. Ah Eh bien, vous arrivez à l'heure, c'est bien. Je suis plutôt habitué aux gens en retard, mais... Bon, bah... Il est derrière. On va pas le faire attendre alors. Kornilov, Mhm. tu sais... Je suis contente que tu sois avec nous. Bonne chance. Je suis content aussi. Ouais. Je jette juste un petit regard en coin à Kornilov en mode dans quoi est-ce que tu m'as mis encore. Alors, moi je reste pas mal de marbre, c'est un peu l'habitude de Kornilov quand même, de rester de marbre. Sauf quand il le voulait face aux gens. Mais je jette quand même un petit coup d'œil aussi rendu à Esther, ou peut-être que, bon, c'est sûrement celle qui me connaît mieux dans le groupe, vu qu'on a passé un peu plus de temps ensemble, peut-être qu'elle, elle peut capter un petit fond d'inquiétude dans mon regard qui essaie d'être neutre. Ok. Tu rentres dans la salle. Enfin, vous rentrez d'ailleurs, tous les deux dans la salle. Et tu vois une grande table, vraiment assez grande, vraiment, tu sais, les tables vraiment en longueur, avec à son bout Oleg, et plein d'autres personnes, à vrai dire, assis au bord de cette table. Et à vrai dire, tu les reconnais plutôt, puisque tu y vois Lucie. Souviens-toi. C'est celle des poisons, non? Exactement. Tu y vois aussi Rolando et Bécody. Et à vrai dire, une autre personne, mais que elle, tu la connais pas. Quand tu rentres, Oleg lève la tête, fait « Oh, Kornilov, assis-toi, assis-toi. » Je fais un petit sourire, tu vois, mais après je vais m'asseoir. Je vais pas essayer le olé. Non. Tu t'assois. Esther, tu remarques d'ailleurs que toi, il t'a pas proposé de siège, et à vrai dire, tu comprends assez rapidement, parce qu'au moment où Kornilov s'assoit, Oleg se tourne vers le reste de la table et fait juste un geste de la main. Et tu vois absolument tout le monde se lever et se diriger vers la sortie de la salle. Ok, je reste au début derrière Kornilov en essayant de voir si on essaie de me faire comprendre qu'il fallait que je sorte également ou pas. Effectivement, quand tu restes quelques secondes plus tard, Oleg pousse ce regard vers toi, Ouais, et tu vois, petite insistance. Et tu suis le reste des convives dans l'antichambre, la salle principale de cette petite maison. Je regarde Esther quitter la pièce lentement.
Si jamais il y a quoi que ce soit, tu cries. Ok. Kornilov, tu es seul à côté de Oleg. Il est à... Vraiment, il t'a fait t'asseoir juste à côté de lui. Hein. Tu es à distance de toucher. Il lâche un soupir. Et sans te regarder, te dit... Tu sais qui sont les gens qu'on doit éliminer habituellement? Pas spécialement. Des violeurs, des meurtriers, des gens qui font du mal autour d'eux. Quand c'est une mère qui, en larmes, vient nous demander d'éliminer quelqu'un, finalement on se dit que il y a du bon dans ce qu'on fait. Mais il y a toujours un problème, et le problème généralement c'est ceux qui sont nés dans le pourpre. Alors eux, tu sais, ils ont rien à craindre, alors ils prennent le temps de comploter, et à partir de là ils attendent de nous juste qu'on serve leurs désirs, leur envie de avoir 2 mecs en plus à leurs ordres. Mais enfin, ils sont contents et ils payent bien. Ah, bien mieux que n'importe quelle mère qui nous vient en larmes, c'est sûr, mais c'est le marché. Tu sais, on a reçu le genre de demande qu'on aimerait ne pas recevoir. Le genre de demande où... qui t'empêche de dormir la nuit. Et on cherche une solution. Et tu sais ce qui vient, Kornilov? Qu'est-ce qui vient? L'échec. Rien d'autre que simplement la mort et le déshonneur. Mais ça, c'est sans compter la seule lueur d'espoir que j'ai. Ma dernière chance, si tu veux. Et je pense que tu le comprends assez vite que cette dernière chance, c'est toi. Et crois-moi, j'aimerais bien ne pas te demander ce que je vais te demander, mais c'est la vie. Tu as des services à me rendre et j'ai besoin de toi plus que jamais. Kornilov, on a eu comme mission de tuer un des tiens. Un des miens. Métropolite. Mhm. Ton boss, à vrai dire. Mon boss direct ou mon boss. Ton boss. Cagno Landini. Ah. Crois-moi, j'en ai cherché d'autres alternatives, mais j'en ai pas. T'es la seule personne qui nous permet de l'approcher. Ouais. Je comprends un peu mieux l'idée alors. Ouais. Je sais pas ce qu'il en est, je sais pas si tu marches avec nous, mais évidemment, un tel service effacera tous ceux que tu me dois. C'est censé être fait rapidement. Il y a des dates. Il y a des. À vrai dire, de ce que j'ai compris de mes informateurs, la seule date que nous avons, c'est la tienne. Je connais les plans, t'es censé partir sur Paris dans moins d'une teinte. Dans moins d'une lune, à vrai dire.
Mais bon, si tu pars sans nous aider, on n'aura alors plus aucune solution. Et crois-moi que si on déshonore le commanditaire, on sera dans un merdier pas possible. J'écoute. Je tapote un peu ma tenue, tu vois, comme pour chercher ma pipe. Puis je me rappelle que j'ai plus de pipe. Donc je peux plus passer mon stress dans le fait de fumer la pipe. Mais je vais... Écoute, Oleg, je vais te dire la même chose que ce que j'ai dit, ce que je t'ai dit la dernière fois. C'est que tu pourras toujours compter sur moi, donc... D'accord. Tu vois qu'il met une main sur ton épaule. Tu sais pas à quel point ça me soulage de te savoir vraiment de notre côté. Crois-moi que ce ne sont pas des paroles en l'air. À partir de maintenant, plus que jamais, tu as Oleg de ton côté. Je crois que je lui réponds pas grand chose, genre juste je hoche la tête un peu avec l'esprit très occupé par toutes les implications de ce qui se passe. Ok. Tu le vois retirer la main et tu vois que il tourne la tête vers la porte. Il te jette juste un petit coup d'œil furtif et te dit je te dirai tous les détails demain, enfin quand les gens seront plus là. Et après ça, il hausse la voix et dit tout simplement c'est bon, venez, venez. Il est temps de passer une bonne soirée, n'est-ce pas? Et à ces mots, bah, les gens qui étaient à l'extérieur, avec Esther notamment, à tous un peu discutant entre eux, re-rentrent dans la salle. Et cette fois, on laisse à côté la place de Kornilov vide pour que, tu vois, Oleg, Esther, t'a indiqué la place de la main. À côté de Kornilov, du coup. À côté de Kornilov. Ok, parfait. Je m'assois, je le jauge de regard en essayant de voir s'il a l'air bien ou pas. Eh bien, Kornilov est un peu rigide en fait. Tu vois, il est assis dans son siège, c'est comme s'il faisait un avec le siège d'immobilisme de métal, quoi. J'imagine que le siège est en métal. Et vraiment assez immobile, et juste Kornilov tourne la tête vers toi et dit t'aurais pas quelque chose à fumer par hasard? Je tâte mes poches et je fais non, désolé. Tu l'as dit assez doucement ou à voix mal, on va dire? À voix normale, je pense que je suis même pas en état de réfléchir à ça. T'entends la voix d'Olga qui fait j'ai des cigarettes, t'en veux? Oui. Tu vois qu'elle se lève et qu'elle se dirige vers la porte. Très bien, très bien. Elle revient genre un peu plus tard. Bon, tu viens ou... Oui, évidemment. Je me lève et je suis. Au moment où t'arrives à elle, fait bah fume pas à l'intérieur, voyons. Ça va perturber comme ça, tu vois qu'elle te met une petite tapote. Ouais, on va aller fumer à l'extérieur, je pense. Ça lui fera bien Esther, prendre l'air. tu viens. Et tout simplement, vous sortez à l'extérieur, elle vous tend cigarette et elle vous l'allume hein, si vous le souhaitez. En effet. Tu vois qu'elle laisse un peu de blanc au début, voir si quelqu'un essaye de combler la conversation. Et si au début c'est pas le cas, tu vois qu'elle se tourne vers toi, Cornelia, elle fait ça va? Oui, ça va.
aucun problème. sais, si t'as besoin, je suis là. Hein. Merci. Bon, je vous laisse fumer, je vais falloir que j'aille servir tout ça. Traînez pas trop, hein, sinon ça sera froid. J'imagine qu'on fume bien à la moitié de notre clope chacun avant d'engager la moindre discussion. Ouais. Bon alors, Ils veulent que je tue Kaino. Kaino, c'est un syndicaliste. Kaino. je tire un coup sur, sur la clope. Merde. Je dis pas que l'idée me fait pas envie, mais ça va être un sacré coup. J'imagine que t'as dit oui et j'imagine que tu vas le faire. J'ai dit oui, en effet. Je sais pas comment dire ça, mais si pour moi, ce que tu t'apprêtes à faire, c'est mission impossible, voire mission suicide en temps normal, il se pourrait peut-être que j'ai un moyen de t'aider pour le coup et de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Oui, j'avoue que c'est assez bizarre ce que je suis en train de te dire là. Je regarde dans mes poches et je ressors une bouteille d'absinthe ou autre que j'ai pris en prévision du moment qu'on allait à passer. Et je nous sers des petits verres. Écoute, je m'apprête à te dire un truc. Bon, de toute façon, j'imagine qu'on est déjà autant dans la sauce l'un et l'autre. Je sais comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour se débarrasser de lui. D'ici quelques jours, voire une semaine, je dirais, une semaine et demie, grand maximum, Kenyo va venir nous voir pour nous demander une protection rapprochée. Et le procedimento est sur lui. Et j'imagine qu'on va devoir garder peut-être sa maison principale un jour ou deux, peut-être plus. Au moins mettre en place un protocole, ou en tout cas une mission pour capturer le procedimento au cas où il tenterait de s'en prendre à lui. En tout cas, c'est ce que je pense. Et disons que ce soir-là, alors qu'on est censé protéger Kenyo, les choses pourraient tourner d'une toute autre manière. Je vois, oui. Mais d'où tu tiens le fait qu'il y ait le procedimento? En fait, il procedimento, on veut absolument pas à Kenyo, en tout cas pas que je sache. En tout cas pas plus qu'à qui que ce soit ici. Mais disons qu'après une histoire de plus un cumul de différentes choses, notamment je sais pas si tu te rappelles de la fois où on avait retrouvé Heilig en pleurs suite à son rendez-vous avec Kenyo, plus les menaces sur nos familles, plus la claque de la dernière fois. Il se pourrait que j'ai entrepris à ma manière une vengeance qui consistait à utiliser le masque d'Il Procedimento qu'on a reçu pour suivre Kenyo assez régulièrement jusqu'à chez lui le soir. Juste dans l'idée de lui faire peur un peu, tu vois. Bon. Je pense vraiment que ma réaction, c'est de rigoler nerveusement, tu vois. Bon, on va dire que ces derniers mois de travail ont été particulièrement difficiles.
Quoi qu'il en soit, Cagno pense qu'il Procedimento vaut sa mort. Il y a de fortes chances qu'ils viennent nous voir dans les jours qui viennent pour lui demander qu'on le protège et potentiellement qu'on tente de capturer ce dernier. Vu qu'on a déjà eu affaire avec lui, j'imagine que c'est à nous qui va le demander. Et à ce moment-là, on a juste à inventer un full Procedimento qui débarquerait en plein milieu de la soirée et qu'on n'arriverait pas à arrêter au moment où il jettera Kenyo dans les crimes, où il lui tirera une balle dans la tête, ou comme tu veux. J'imagine qu'on répétera le procédé habituel. D'accord, ça me va, mais... Et j'imagine que si jamais on s'en sort, il y a peu de chances que le vrai et le Procedimento viennent contredire ce qui s'est passé d'une manière ou d'une autre. Possible. Mais ouais, je vois. Je vois, mais... Je suis d'accord, mais... Pour en revenir... Oui, Est-ce que tu te rends compte que s'il y a déjà eu la moindre protection autour de Kaido, genre de manière habituelle, et qu'ils t'ont remarqué, est-ce que eux t'ont pas suivi? Est-ce qu'il est pas déjà au courant par hasard? t'en fais pas, aucune chance. Déjà parce que si jamais il était au courant, on serait déjà tous morts. Et ensuite parce que j'ai l'habitude de... Comment dire, j'ai pris l'habitude et je suis devenu relativement experte dans l'art de ne pas pouvoir me faire suivre quand j'en ai envie. Ça passe par prendre différents tunnels désagrégés, passer par 2-3 bouches d'égout à l'intérieur des bas quartiers, passer par une espèce de passage secret sous l'usine, en tout cas, si on peut appeler ça comme ça, on va dire plutôt une faille à l'intérieur de l'édifice, de changer plusieurs fois de trajectoire, de m'assurer que je ne suis pas suivi, de 3 portes cadenassées, ce genre de truc. C'était pas du tout prévu pour à la base, mais fut un moment, il Procedimento menaçait de fondre sur nous à n'importe quel moment, tel une albâtre sur un verre posé en haut d'un arbre. Mais oui, c'était stupide, j'en ai conscience. J'imagine qu'on a tous un peu pété notre câble à notre manière ces derniers temps. Il suffit de voir Hugo qui nous a poussé à torturer un pauvre majordome. Et tous les trucs qu'on a fait et qu'on n'aurait jamais fait si ça avait été notre toute première affaire. D'accord. Très bien. Bon, bah, disons que ces choses conclues alors. Parfait. Je m'en sers un verre chacun. On revient vous chercher tout simplement pour vous amener à table puisque le repas est quand même servi. Et qu'il y a quelques viandes ci et là qui sont préparées. Un repas vraiment, on sent la soirée un peu spéciale. La soirée se passe. Je sais pas trop quelle est votre posture durant cette soirée, mais on sentait que même avec toute la bonne volonté, il y a quand même une ambiance un peu étrange entre la sympathie habituelle de Oleg qui s'est quand même convié et le fait que cette table existe uniquement parce qu'il y a quelque chose de très pesant. Quoi qu'il en soit, ça passe par des moments de fête où Oleg veut simplement annoncer que tu as accepté d'aider la guilde. À un autre moment, un peu plus tard dans la soirée, en plein milieu, entre deux phrases, il te demandera d'ailleurs ce qu'il en est de tes amis. Est-ce que tu vas agir seul ou est-ce que tu as envie de faire appel à eux? Et ben, voilà, c'est vraiment ce genre de passage d'une ambiance à l'autre qui fait que même avec la meilleure volonté, vous passerez pas la meilleure soirée de votre vie. À la fin du repas, tout est débarrassé et Oleg tout simplement se lève et d'ailleurs je pose la question là tout de suite. Cornelia, est-ce qu'officiellement tu inclus du coup au moins Esther parmi les amis présents dans l'application ou pas? Genre quand il t'a posé la question, qu'est-ce que tu lui as dit? Officiellement, je dis que je m'en occupe. Seul? Oui.
Ok. Je n'implique pas les autres parce que je sais pas comment ça peut tourner. Donc. Ok, dans ce cas-là, il va demander, il va se lever tout simplement. Esther te demander de sortir quelques minutes. Je me tourne vers Kornilov, voir s'il faut une objection. Non, je fais un signe de tête à Esther pour dire que je pense que ça va bien maintenant. Ok, bah je sors dans ce cas. Ok. Je redemande une clope à Olga. Au moment de sortir, elle te redonne du coup une clope et elle reste à table. Tu vois qu'il invite un peu tout le monde, tu vois, du regard à se concentrer vers lui. Et il dit à chose simple. Bon. Voilà plus ou moins les têtes pensantes de ce projet. Kornilov, sache que absolument tout le monde t'aidera dans la mission. Je ne t'envoie pas seul, hein. Je t'envoie comme un membre de la famille. Donc, si tu as besoin de quoi que ce soit, ressources, juste de l'aide, tu pourras demander à n'importe qui. Les gens qui sont autour de cette table sont des personnes plutôt compétentes, aux qui j'ai confiance et qui, je pense, pourront t'apporter une aide plutôt bienvenue. J'ai cru comprendre que tu les avais tous plutôt pas mal rencontrés. Tu connais Lucie, tu sais en quoi elle peut nous être utile. Elle est pleine d'énergie, elle est pleine de ressources, si tu vois ce que je veux dire. Il me semble aussi que, de ce que j'ai entendu, tu as rencontré Béconi, même si j'ai ouï dire qu'il t'avait pris pour un autre, ou qu'il avait plutôt pris un autre pour toi. Je ne sais pas trop, j'ai pas très bien compris cette histoire, mais soit. Une histoire compliquée. Ça a l'air, ça a l'air. Dans tous les cas, sache que malgré les apparences, ça reste un excellent espion et un très bon assassin. Il surveille l'emploi du temps depuis un moment de Canio. On sait où il est, on sait qu'il est actuellement en activité avec l'un de tes amis, Victor, il me semble. Cela fait quelques semaines qu'ils sont en mission tous les deux aux extrémités de Venise. Ce qui fait que pour l'instant, pas quelques semaines, une semaine à peu près. Ce qui fait que pour l'instant, Canyon n'est plus vraiment en ville. Hein. Et donc, ça fait qu'on a le temps de préparer tout ça. Ce qui est sûr, c'est que, vu le travail qu'on nous demande, on a un employeur plutôt simple puisqu'il s'en fiche de la méthode. Que ça paraisse naturel ou que ça se voit que ce soit un meurtre, il s'en fiche et a raison puisque personne ne le soupçonnera. Mais nous, je pense qu'on a intérêt à faire en sorte que ce soit pas trop visible de notre côté, pour des raisons plutôt évidentes. Et surtout, pour toi, Kornilov, notre but dans tout ça, sache, c'est que tu t'en sortes le mieux. Et le mieux, c'est qu'on n'a pas le moindre soupçon sur toi, ni aucun de tes amis à l'issue de tout ça. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et pour ça, faut que je te présente cette personne à ma droite. Elle s'appelle Vito. Vito, c'est... Ok, bon, de toute façon, maintenant, tu en sais assez. Vito est un infiltré chez les métropolites. Il nous permet d'avoir toujours une longueur d'avance et de pouvoir effacer la moindre preuve suspecte qu'on laisse derrière nous. Mais de fait, ça fait que là, maintenant, tout de suite, c'est sûrement ton meilleur allié. Il va pouvoir te suivre, vous allez pouvoir vous contacter de manière très officielle sans que ça relève le moindre soupçon, puisque c'est officiellement un agent, tout comme toi. C'est sûrement
très bon atout, mais il faudra tout de même rester prudent pour tous les deux. Mais je pense que vous saurez faire. Est-ce que t'as la moindre question, Kornilov? Non, je pense que j'ai tous les éléments nécessaires. Ok. On se tiendra au courant, on fera de manière à savoir où ça en est. Et on aura plus de précisions d'ici peu. On attend déjà que Cagno revienne officiellement en ville et de préférence qu'il soit plus collé par votre ami pour pouvoir commencer à imaginer un plan. On verra ce qu'il en est. Mais de ce que l'on sait, encore une fois, tu es la seule personne qui peut l'approcher parmi nos contacts sans que cela paraisse louche. J'espère qu'on arrivera à s'en sortir et je pense que pour ce soir, on n'approfondira pas plus. Je pense qu'il y a assez à digérer de chacun de notre côté. Mais je voulais juste que tu sois conscient que tu n'es pas seul. Je ne t'envoie pas casser la pipe à notre place. Bien, merci beaucoup pour ça. Bon, allons nous coucher demain. Sera une longue journée, en tout cas de mon côté. Et je pense qu'aujourd'hui a été assez fatigant comme ça. Messieurs, mesdames, bonne soirée. Et tu vois qu'à ces mots, il quitte la table et sort tout simplement de la pièce. Esther, toi, tu vois que c'est Oleg, le premier à sortir de la pièce, et qui se dirige vers tout simplement une petite salle à côté qui semble, vu ce que tu vois quand il ouvre le petit rideau, être tout simplement sa chambre, son lit. Ok. Bref, tout le monde commence à se lever, à sortir, et donc je te laisse retrouver Kornilov. Moi, je lui demande pas spécialement ce qui s'est passé. J'imagine qu'on va juste sortir tranquillement et faire quelques pas dehors. Loin de tout ça. Et sans doute s'arrêter dans la première boutique à tabac. Il était minuit ou 17h, j'ai oublié. Vous êtes allé vers 17h, là il y a eu la soirée qui s'est passée, donc il doit être vers 22h. J'ai passé des boutiques à pipe encore ouvertes, mais... Oui, il y a un monde nocturne hein, dans... Si on a une, on s'y arrêtera pour Cornelia. Et puis... Bon, je laisse s'il y a un truc à dire, je laisse discuter, mais sinon je pense que je reste plutôt silencieuse. Bon, je vais pas dire grand chose, mais à part lui indiquer du coup que si nécessaire, ils nous fournissent quand même des ressources. Que ce soit une empoisonneuse, un assassin, un contact chez les métropolites, on a ça. Ça pourrait être intéressant si on a besoin de quelqu'un pour jouer le rôle d'Il Procedimento. Et de quelqu'un d'autre pour nous aider à tuer Canyon. Il reste un monde où tu trahis Oleg et où Canyon survit, mais... C'est... Écoute, c'est peut-être... Ils sont très utiles et tant qu'Il Procedimento sera pas derrière les barreaux, ils peuvent toujours être extrêmement utiles même. Oui. Ne comprends pas ce que tu ne dois... Enfin, n'imagine pas des choses, bien entendu, J'apprécie pas spécialement, au final, mes fréquentations, mais quand il y a des choses à faire, il y a des choses à faire. Oui, bien sûr. Dans tous les cas, on en reparlera, j'imagine.